Renacast. Si tu veux faire connaître ce que tu fais, il n'y a pas meilleur moyen que de le dire. Il y a un pote qui me dit un jour, mais vas-y, lance-toi, essaie de vendre ça avec des gens à ce tarif-là, 950 €. Et finalement, en 6 mois, j'ai dit, ok, je lance ma boîte. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Comment rebondir face aux obstacles et bâtir un business aligné avec ses ambitions? Bonjour Pauline et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Merci Nicolas, c'est un plaisir d'être là. Eh bien, il est partagé ce plaisir. J'ai regardé ton profil de long en large. J'ai scruté chacun de tes différents parcours et j'ai été impressionné. Je te le disais juste avant l'enregistrement. Alors, moi, j'étais impressionné. Je suis allé chercher, mais tout le monde ne te connaît pas encore. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Pauline Chéreuse, comme marqué ou si vous ne voyez pas. Je suis mentor business, donc j'accompagne les entrepreneurs à vivre de leur business et je suis entrepreneuse depuis 12 ans. Aujourd'hui même, ça fait 12 ans. C'est l'anniversaire de mon entreprise, tout, depuis que j'ai commencé. Eh ben, joyeux anniversaire. J'ai pas la musique, mais C'est pas on grave. regardera si on peut la rajouter au montage. Donc, mais oui, effectivement, 12 ans. Ton parcours, alors tu le résumes très vite, mais 12 ans, c'est beaucoup. Et surtout, c'est beaucoup d'activités dans ton cas. On va les égrener un petit peu pour expliquer qui tu es un peu plus précisément. Puis ensuite, si tu le souhaites, on va regarder comment tu as franchi ces différentes étapes de ta vie qui sont à chaque fois assez exceptionnelles, souvent chargé de difficultés que tu as surmontées avec brio. D'ailleurs, d'où le nom de ton site web, de tes formations, Madame Résilience. Ça te va très très bien, donc c'est bien choisi, bravo à toi. Alors, moi, ce que j'ai vu, et tu me dis, mais c'est toi qui vas m'en parler plus que moi, tu commences, j'égrène tout rapidement, puis tu m'expliques rapidement après. Tu D'accord. commences dans la danse, tu es danseuse, parfait, génial, une activité que tout le monde aime. Finalement, tu changes, tu deviens photographe. Et quand on dit danseuse, c'est pas juste moi dans une salle en train Ah de non, danser. Non, c'est un level au-dessus, hein. voilà. Ensuite, tu parles de photographe, c'est pas moi avec mon smartphone. Tu vas beaucoup plus loin. Et quand on voit les sociétés avec qui tu as travaillé, c'est juste impressionnant. Et puis, tu finis, tu, tu, tu continues à aider les sociétés, les prestataires à améliorer leur business grâce à toutes tes expériences, à toute ton expertise. Est-ce que j'ai loupé quelque chose dans ces 12 dernières années? Il y a mon agence web en 2019 dans la création de site internet en 2019 que j'ai lancée. Et pendant le Covid, j'en ai fait une agence parce que ça a explosé pendant le Covid. Et il y a aussi un autre truc que tu as peut-être pas vu, c'est normal, parce que j'en parle pas beaucoup, c'est que j'organise des événements pour les entrepreneurs, mais c'est mes propres événements, c'est pas pour les autres entrepreneurs, depuis 3 ans bientôt. En D'accord, donc plus, tu réunis les voilà, entrepreneurs à un même j'adore endroit pour... réunir, c'est ça. Ah, c'est génial. Et Mmh. des dîners, des repas, des petits breakfasts, des En choses comme en fait, ça ou c'est des carrément un afterwork, séminaire? c'est Ah, des des after-work. afterwork, dans ma ville et aussi j'ai commencé à organiser mes premières journées mastermind à Paris et il y en a la 2e, le mois prochain. Oh, effectivement, Voilà. et hyper intéressant. Mmh. Alors toutes ces activités sont plutôt éloignées les unes des autres, je trouve moi, mais est-ce que toi, tu as un fil conducteur qui te semblait tellement naturel que bon, c'est logique que ça soit comme ça? Alors, je vais t'expliquer. Quand je me suis blessée en tant que danseuse, c'est pour ça que je suis passée en photographe. Moi, je suis pas allée chercher un boulot de salarié comme tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde. Donc, Effectivement. comme j'avais la photo déjà dans le sang, j'en faisais déjà depuis que j'avais 15 ans à peu près, mes parents m'avaient offert un appareil photo argentique. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais m'acheter un livre, Les règles de la photographie et l'art de les enfreindre». Ça commençait bien, hein. Déjà, enfreigner les règles, ça commençait bien. C'est mon premier livre qui m'a beaucoup aidée et c'est Oui. comme ça que j'ai acheté mon premier appareil photo numérique et je me donnais 6 mois pour apprendre à gérer mon appareil photo numérique parce que j'arrivais mieux à l'argentique à l'époque.
que le numérique. Je me dis: «Oh là là là, c'est un nouveau monde horrible. Comment je vais faire?» Et finalement, en 6 mois, j'ai dit: «OK, je lance ma boîte». Comme Oh, ça. OK. Donc, c'est comme Voilà. ça. Donc, tu décides, tu prends ce livre, on le mettra, je pense Bien qu'on sûr, peut le trouver. il existe encore en plus. Je le Oui, mettrai dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent se lancer dans la photo numérique, passer de l'argentique au numérique. Alors, il y a de moins en moins d'argentique, donc commencer au voilà. moins sur du numérique. Et donc, tu décides après la danse. Donc, j'imagine, c'était depuis toute petite ou depuis très loin dans ce que tu te souviens, tu faisais de la danse, j'imagine. J'ai commencé Euh, à 3 ans et demi, donc oui. oui, donc oui, c'est très très loin. Du coup, tu as presque fait plus de danse que d'autres choses, Bah, bien sûr, quasiment. carrément. Et donc, plutôt que de te dire, quand la danse, se termine avec tes difficultés, plutôt que de te dire: «Je vais dans un CDI, je vais directement créer ma boîte». Quel déclic? Pourquoi tu fais de l'entrepreneuriat? Bah, en fait, je savais même pas qu'il existait des boulots salariés, à quel point j'étais ignorante, tu vois? Ah oui, Je vivais dans un foyer de jeunes travailleurs, pourtant il y avait beaucoup de jeunes salariés, mais moi, c'était un autre monde dans ma tête. Pour moi, danseuse, c'était rentrer dans une compagnie en étant salariée, pourtant c'est le cas, mais bah je oui. savais pour moi, c'était soit j'allais être salariée danseuse dans une compagnie de danse, soit rien. C'était ça ou rien. Donc je me suis dit: «Vu que je le serai jamais», parce que j'ai compris qu'au bout d'un mois que je pouvais pas j'ai pas pu marcher pendant un mois. Donc je Ah me oui. suis dit: «Faut peut-être que je fasse quelque chose». Donc je vais rebondir. J'avais déjà mon plan. Tous les profs, ils avaient dit pendant l'école, «Pense à ton plan B, pense à ton plan B». «Oui, OK, d'accord». Et j'ai bien fait finalement, ils ont bien fait d'insister un peu. En plus, j'ai fait un bac communication, donc hasard, mais ça m'a servi. Parce que du coup, bah, la photo, ça a été évident et quand j'ai annoncé à mon père que je passais de danseuse à photographe, il m'a dit: «Ah bah oui, non mais c'est logique en fait, je te voyais mieux photographe que danseuse». «Ah bah d'accord, merci papa. Si tu écoutes ce podcast, merci encore». Cru en moi. Oui, c'est ça. Voilà, je me rappellerai toujours cette phrase. Donc Ah mais après, c'est en fait, bien ça d'être s'est fait, encouragé. et de façon évidente, j'ai même pas d'explication, même 12 ans plus tard, que ça c'est dans ma tête, c'était, bah, je suis pas danseuse, donc je lance ma boîte. Voilà. Donc OK, donc pas pour toi, c'est naturel, rien, pas de questions à se poser, c'est tu avances et c'est bien en soi, hein, tant mieux parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, réfléchissent à quel travail ils vont pouvoir faire, donc moi je vois j'ai un petit, on commence déjà à lui demander: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» Mais il a 9 ans. Attendez, laissez-le vivre, et on lui demande ça et l'entrepreneuriat n'est pas forcément un déclic. On lui demande: «Est-ce que tu veux être architecte? Est-ce que tu veux être ci? Est-ce que tu veux être ça?» Bah non, lui la réponse c'est: «Je veux être youtubeur», hein, donc c'est réglé. Mais voilà, c'est ce qui est plutôt intéressant de voir ça, c'est qu'il y a d'autres possibilités que le CDI. Et ça t'a pas fait peur, justement d'aller, à l'inconnu, prendre ton appareil photo? Alors, bah, si, mais après j'ai quand même eu la chance dans mon malheur, enfin malheur et chance à la fois, c'est que j'ai rencontré mon ex à l'époque et je vivais à Bordeaux quand j'étais danseuse et du coup, bah, il était à Paris, donc je dis: «Bah, je vais le rejoindre à Paris». Et en fait, comme ça, bah, même si je gagnais très, très peu d'argent, voire rien au début, hein, quand même, si on quand même se le dire, j'étais pas à la rue non plus. Je pouvais manger, j'avais un toit sur la tête, enfin, j'étais pas toute seule, ça m'a quand même aidée. Et après, bah, après la première année, j'ai fait littéralement 500 € la première année, un truc comme Ah ça. oui. Je regarde mes déclarations au staff, mais ça doit être un truc comme ça. Enfin, Oui, c'est pas simple, hein. voilà, mais à force de après l'inconnu, comme la danse pour moi, c'était déjà un inconnu depuis le début. Je connais l'inconnu, je connais le fait que la discipline, le changement, enfin je connais ça en fait et le fait de répéter, 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 répéter avant d'y arriver. Parce qu'en danse, on doit répéter à fond des jours, des semaines, des mois pour arriver à faire un mouvement. Mmh. Donc je me dis: «C'est pas grave si ça me prend 2 ans pour trouver mon premier client». Bon finalement ça m'a pris la première année parce que merci maman qui est toujours ma première cliente. Elle est toujours là pour moi. Elle est toujours si tu cherches ma première cliente, c'est elle, à chaque fois. Peu importe l'activité. Voilà, c'est ça. Enfin presque, enfin non, pas en web, mais enfin, c'était pas une cliente, mais c'était je lui ai fait le site internet comme ça, quoi. Mais c'est un peu pareil. Et en fait, j'ai prospecté, prospecté, fait du réseau. J'allais dans tous les salons possibles, inimaginables. Je laissais tomber mes cartes de visite partout où j'allais. Dès que je rencontrais quelqu'un: «Au fait, je suis photographe», à l'américaine. Je sortais ma carte, tu sais, dans la poche comme ça et tac. Petite dégaine. C'est ça, je suis vraiment comme ça et je le fais encore, hein. Au fait, Mais mais voilà. ça marche, ça a priori, ça a l'air de bien fonctionner. Ah mais ça marche. Bah, en fait, il y a pas comme je le dis souvent, il y a pas, si tu veux faire connaître ce que tu fais, il y a pas meilleur moyen que de le dire
hors des réseaux aussi, pas que dans les réseaux sociaux, quoi. Puisque bon, les réseaux m'ont beaucoup aidé là-dessus, c'est que j'ai communiqué énormément sur, coucou, je deviens photographe au fait, les gars. J'avais, combien de personnes à l'époque? Je devais avoir, même pas 100 personnes sur mon Facebook, et j'en ai créé une communauté de 5000. Ah oui, c'est À pas peu près mal. comme sur LinkedIn, en fait. C'est voilà, parce que j'ai partagé mon quotidien, j'ai partagé, beaucoup de réussites, hein. Là, j'avoue, à l'époque, je partageais moins les échecs que maintenant. Je le disais pas, mais je partageais ma vie de photographe, mes voyages à New York de photographe, ça a bien marché. Ah bah, ça marche bien, tu as fait rêver les gens. Alors du coup, on s'est dit: «On veut vivre la même vie que Pauline», et j'imagine que ça aide beaucoup. Aujourd'hui, tu changes en parlant de tes échecs, mais ça t'aide dans ton business puisque tu peux prouver que, tout ne fonctionne pas à merveille et que tu es là pour aider les gens. Donc ça, c'est plutôt bien. Je reviens sur, donc du coup, tu as un support énorme déjà, la famille, papa et maman, bravo à eux de t'avoir soutenu, sur les différents projets parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et puis il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, enfin qui m'interpelle pas mal, c'est que en fait tu t'es lancé en te disant bah je vais pas gagner de l'argent tout de suite, c'est pas grave, je vais répéter et répéter jusqu'à obtenir ce que je veux. Donc résilience encore une fois, ça va revenir trop souvent ce terme-là, Oui, mais et ce qui est intéressant, c'est que tu le dis très bien. La première année, je gagne pas d'argent. Enfin, 500 €, tu gagnes pas d'argent. Tu peux pas non. vivre avec ça, malheureusement. Mais tu t'es entouré de personnes qui t'accompagnent et comme tu le dis très bien, tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger le soir, ça t'empêche pas d'aller chercher plein de travail et de démarcher. Et alors, ça, c'est top. C'est peut-être le conseil de beaucoup de monde. Encore une fois, si vous êtes encore dans la famille, chez les parents, profitez-en peut-être pendant que vous n'avez pas de grosses structures à payer un prêt des enfants ou des choses comme ça. Ça peut être Ouais. une bonne idée que de se lancer dès le départ. Euh, Tu dis que tu vas prospecter, tu fais les salons, tout ça. C'est dur aussi. Moi, alors ça se voit pas, je suis un timide introverti, repenti. Mais ça se voit pas beaucoup. Mais j'aurais quand même du mal à aller dans les salons où je sais même pas où aller en fait pour poser ma carte de visite et surtout comment introduire ma carte de visite. T'as un conseil à me donner pour ça? Ce que je partage avec mes élèves entrepreneurs, y aller au culot. J'ai bien débarqué dans le bureau de vote pour avoir un contact, alors, Donc tu mets un coup de pied dans la porte, tu rentres, tiens, v'là ma carte? en fait, c'est, «Bonjour, j'ai vu que tu ou vous faisiez ça. Potentiellement, on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Je vous passe ma carte, vous me rappelez si ça vous intéresse ou pas, et sinon, vous avez ma carte, on sait jamais, pour un jour. Ça peut vous servir si vous n'avez pas besoin maintenant, on sait jamais, dans 5 ans». Ouais, et donc Voilà. la carte de visite, c'est toujours un truc important à avoir quand tu débutes, sur toi ou Même maintenant en on passe à autre chose? 2025, je trouve que oui. Disons Ouais. qu'avoir un QR code ou une carte de visite, n'importe, mais il faut avoir quelque chose avec soi pour partager. Si tu crois Imagine que tu croises une star dans la rue et tu as rien à lui donner, ça craint. Ouais, c'est ouais. Tu lui Voilà. donnes son numéro, il va pas le retenir par cœur, hein. Bah non, Non, il n'y a pas que ça à effectivement. faire. Ouais, Voilà. j'imagine, ouais. Donc Tu vois? donc je me cours vite faire des cartes de visite, dès qu'on a fini l'épisode là, je vais voir, ce Bah, que je peux faire. surtout que Et maintenant, il y a des cartes de visite, numériques, c'est-à-dire qu'on achète NFC? une et c'est NFC, voilà, je cherchais le Ouais. nom, et c'est bon, quoi, ça coûte encore moins cher, du coup. Mmh, Ouais, ouais, c'est génial. En plus, ça donne un côté un peu, bien travaillé, il faut ouais, c'est ça. je regarde j'avais fait, j'ai un autre Limite, aussi j'ai d'ailleurs. une autre activité où j'avais expliqué comment la créer soi-même, via un tag NFC que tu pouvais coller n'importe où. C'est assez amusant, tu peux le coller dans la rue n'importe où le tag NFC et puis les Bah oui, gens c'est peuvent ça le qui est bien. taguer. Donc c'est histoire de s'introduire, là où on ne doit pas aller. Donc du coup, je fais des cartes de visite, j'enfonce les portes. Est-ce qu'il y a des salons en particulier qui te permettent, où tu sais que tu vas avoir plus de prospects que d'autres ou peu importe l'activité que tu fais puisque photographe ou, aide au développement des entrepreneurs, est-ce que c'est les mêmes salons? Est-ce que je peux trouver les mêmes clients un peu à droite ou à gauche ou je les spécifie? En tant que prestataire de service en photo, en fait, j'ai vite compris que, en fait, moi, j'avais pas besoin de me vendre, c'est mes photos qui allaient me vendre. J'ai vite compris ça. Donc en Ouais. fait, je sais pas à quel moment j'ai compris ça, je peux pas te le dire, c'était loin. Et je suis allée, en fait, je me suis dit, après tout le monde a besoin d'un photographe. Il y en a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas besoin de photographe. Il y en a bien un qui va me dire oui. Tu vois? Et en fait, j'ai trouvé ça
tellement simple parce que pour moi, dans ma tête, les entreprises, soit ils aiment nos photos, soit ils les aiment pas et puis au pire, s'ils les aiment pas, peut-être quand même avec les années, quand je vais évoluer, ils les aimeront et je me dis: «Qu'est-ce que je perds à dire: "Coucou, j'existe"?» Du coup, il y avait pas d'endroit, en fait, précis où j'allais, à part, enfin, même en tant que mentor business maintenant, il y a pas d'endroit où j'en parle pas, hein. Je vais au restaurant, j'en parle, je rencontre un inconnu, j'en parle. Enfin, c'est il y a pas un jour où on sait pas et je suis en rouge, pourquoi? Bah, parce qu'on sait que c'est moi dans la rue. Oui, ton profil LinkedIn, il est tout rouge, hein. Il Voilà y a pas d'ambiguïté dessus, hein. et en Donc, hiver, j'ai mon manteau rouge donc voilà et je suis à fond, écharpe rouge, je OK. préfère le look Tu rouge. Donc se faire voir, se faire repérer déjà visuellement, c'est une bonne idée Voilà, et puis après, briser la glace, et aller, serrer les mains directement des gens, oser aller leur parler, aller dans des salons, on aurait exemple, moi je suis allée au Vogue, pardon, Fashion Festival pour rencontrer un grand photographe connu qui est photographe chez Vogue, la rédactrice en chef de Vogue. J'ai eu une photo avec elle. J'ai malheureusement pas pu aller plus loin après, mais j'ai la photo avec elle. Moi, c'est tout ce qui m'allait déjà. Pour ma com, c'est magnifique. Voilà, ah oui, ça aide, ouais. voilà et quand j'ai débarqué dans le bureau de Vogue, c'était avant en plus, avant le festival, je l'avais fait, je crois, je sais plus. Mais en fait, je m'étais abonnée à la newsletter enfin d'ailleurs, je suis toujours abonnée à la newsletter de Vogue pour repérer les événements où je peux me faire voir, en fait. C'est en fait, chaque endroit où je vais est une stratégie marketing de plus pour moi. C'est pas D'accord, il y a pas que l'ordinateur pour moi en stratégie. Il y a pas OK. que les réseaux. Donc tu travailles en fait, tu vas pas n'importe où, les mains dans les poches finalement. Non. Tu sélectionnes des événements particuliers en fonction de ce que ça peut t'apporter. Tu les analyses donc avant et comment tu fais ça pour analyser là où tu pourrais avoir le plus de monde? Bah, exemple, une fois, j'ai donné un exemple assez drôle d'ailleurs, il y a la fédération des auto-entrepreneurs. Je l'avais vu qu'il y avait un événement, je me disais: «Oh mais c'est trop bien, il y aura plein d'autres entrepreneurs qui seront là, je vais m'inscrire». C'était gratuit. OK. Et là, retournement de situation, ils m'ont contacté pour me payer, pour me faire les photos de l'événement. J'ai fait: «J'adore!» Voilà, alors, juste info pour vous, inscrivez-vous à tous les événements gratuits que vous pouvez. Ah ouais, bah, oui, évidemment, Voilà, c'est génial parce qu'ils cherchaient un photographe à ce moment-là et tu tombes bien, donc tu es au bon moment, au bon endroit. ils ont vu mes Heu photos et bah, voilà, parce que j'ai rien fait pour le coup, voilà, je me suis juste inscrite, rempli le formulaire et voilà. et dans le formulaire, il y avait une petite description de ton activité, même pas? Non, même pas, je crois qu'ils ont dû vraiment me chercher après. Ouais, c'est génial, J'aurais jamais excellent. demandé, mais je suppose, parce que bon, ça s'est fait même pas 24 heures après, Pauline, on t'appelle pour aller dans l'autre sens. On voudrait te payer pour faire les photos. J'ai dit: «Bah, avec grand plaisir». Je vais pas vous dire non. Voilà. Ah oui, donc C'est non seulement tu les rencontres et en plus ils te payent, donc c'est bah, pas génial. c'est ça, C'est le bon combo, c'est mieux qu'un plan B là, tu tous les plans d'un coup. c'est ça. Donc du coup, on s'inscrit. Encore un autre conseil hyper intéressant, inscrivez-vous à tous les rendez-vous gratuits, qui, parlent d'entrepreneuriat puisque, potentiellement vous pouvez devenir leur client, directement, donc ça c'est génial. Du coup, tu me l'as dit en introduction, tu crées maintenant des événements toi directement et le deuxième donc dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce que avant de les créer, tu avais rejoint toi-même des réseaux d'entrepreneurs, parce que quand on est solopreneur, même si on parle beaucoup, facilement à plein de monde, c'est pas toujours simple la vie d'entrepreneur quand on est seul. Comment tu faisais pour pas parler toi-même à ton cerveau et tourner en rond? Alors, je parlais moi-même à mon cerveau et je tournais en rond parce qu'en fait, je n'ai rejoint aucun Ah ouais? club, aucun je ne suis pas dans BNI, je ne suis pas dans Bouche ta Voix, je suis nulle part où on voudrait que je sois, en gros. Voilà, parce que je me suis jamais sentie intégrée dans ces clubs, je me suis jamais sentie à l'aise. J'ai eu des ambitions, mais qui vont dans l'univers et les ambitions quand je vois les gens, je me dis: «Ouais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait?» Voilà, alors je me dis: «OK, c'est pas grave», du coup, en fait, mon objectif, c'est de créer un 5e business qui sera mon club business haut de gamme, aux entrepreneurs très, très ambitieux et dans mon parcours client, ce sera le point «final» entre guillemets, enfin, ce sera jamais final, mais voilà, j'ai imaginé ça, j'ai imaginé un parcours hyper précis pour Ouais, ça. tu as déjà ta structure, qui est faite dans ta tête. Est-ce que Voilà. des gens un peu délurés comme moi, avec des idées stratosphériques, avec à peu près 80 allez 100 idées par minute, dont une seule qui passe à peu près, pourront intégrer, le parcours prestigieux que tu vas créer?
Ah bah oui. Ah, cool. Bon, bah, très bien. On a déjà pas mal de tips que tu nous donnes pour la photographie, mais tu n'as pas que ça, puisqu'on voit, enfin, même si tu l'es encore, tu as pas mal de choses. Du coup, la photographie, tu nous le dis, tu prends un bouquin, tu le lis de bout en bout, tu surlignes, tu fais, enfin, j'imagine que tu l'as bien corné. Ce livre, je disais, on va le mettre dans les notes de l'émission, mais est-ce que tu as fait d'autres formations? Parce que après la photographie, tu fais du site web, ce qui est pas du tout la même chose que de la danse ou de la photo, et puis tu deviens mentor et tu crées des business autour de ça et tu aides les gens à progresser. Comment tu fais pour évoluer? Comment tu as fait pour trouver des sources? Alors, en fait, déjà, comment je passais de danseuse à photographe? Je me suis dit: «Ça tombe bien que je veuille devenir photographe parce que je vais photographier les danseurs pour commencer, puisque je les connais». J'en connais. Bah, je vais commencer par photographier les gens que je connais dans la danse. Eh bien, dans le web, j'ai commencé par faire la même chose. J'ai commencé par photographier pas photographier n'importe quoi, créer des sites internet pour, des photographes, enfin un photographe. Je me suis dit: «Je vais faire, mon avant va me servir pour mon après et à chaque fois mon avant me sert pour mon après». C'est pour ça, c'est quand même un fil conducteur, assez lié et ça et ce premier client, même si c'était pas bah, en web si quand même, c'est un client photographe et 4 mois plus tard, j'ai eu mon premier client DJ qui d'ailleurs 6 ans plus tard est encore là. Donc Bravo. donc je suis contente, client fidèle et en fait ça s'est fait, pour le coup, je suis vraiment autodidacte, je n'ai lu aucun bouquin, aucune vidéo enfin si, des vidéos YouTube quand même, si un petit peu, mais c'est tout. C'est Et moi donc qui ai appris, truc comme ça. tu tu te lances, tu ouvres ton notepad, et tu commences à coder du HTML Ah mais sans non, sans alors base? non, 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 je suis pas codeuse, Ah, je me dis pas développeuse web non plus, hein, ça c'est je laisse ça aux meilleurs, ça c'est pas moi. OK. Même si les développeurs eux-mêmes m'ont dit que j'avais un travail de développeuse, bon ça fait plaisir, mais mais non, 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 moi je suis plutôt en no code et en fait je faisais des sites internet, bah, pour moi et pour ma mère, comme elle est, pianiste et oui, puisque mon père est entrepreneur depuis, que je me trompe pas, 23 ans à peu près maintenant et ma mère depuis 3-4 ans. Donc Oh, toute la voilà. famille est passée à l'entreprise, c'est bien. Ouais, même mon frère. Oui, Bon, il y avait un terreau assez fertile dans la famille, je crois, pour oui. devenir entrepreneur, je On pense. on y va tous là. Et en fait, il y a un j'en avais fait pour moi aussi. Il y a un pote qui me dit un jour: «Mais vas-y, lance-toi, lance un essaie de vendre ça avec des gens à tente à ce tarif-là, 950 €». Je dis: «Ouais, bon, d'accord, pourquoi pas». Puis en fait, le truc à savoir, l'anecdote, c'est que j'avais commencé par créer un blog marketing avant de me lancer dans le web. Je voulais en faire un truc monétisé, mais en fait, j'ai perdu tous les articles de blog un jour du jour au lendemain. Ça s'appelait alors on se moque pas du nom, hein, ça s'appelait Marketing Go. Voilà, Mais bon, ouais, hein, mais tu t'en souviens et je suis sûr qu'il a marqué des gens. il a marqué. Je donnais déjà des conseils marketing, bah, du coup pour les photographes et en fait, c'est un truc aussi que je dis pas souvent parce que enfin, ça arrivait dans ma vie, alors du coup, moi, je m'en souviens enfin, j'ai pas besoin d'en parler tous les jours. C'est que j'avais créé une nouvelle société, c'est qui s'appelait Workshop Business Photographie dans le but de lancer, d'aider les photographes à vivre de leur business, que les photographes, avec des cours en personne à Paris dans une salle, avec, des cours en ligne, du coaching avec des photographes qui seraient là, des retoucheurs pour les aider à progresser en retouche et cetera. Enfin, j'avais pensé à un énorme truc. Puis là, paf, le covid est arrivé et du coup, en fait et le web est arrivé surtout. Les 2 sont arrivés en même temps, enfin ou presque. Du coup, le web a gagné sur ma société que j'avais en tête et le covid m'a tout foutu en l'air parce que du coup, les cours en personne, c'était bah, Le présentiel, hein, voilà, dur. j'avais fait une vidéo de teasing, j'avais fait un site internet trop canon, j'avais fait tout ce qu'il fallait, sauf, bah, vendre avant. Voilà Dommage. l'erreur, moi aussi je l'ai faite, hein, vous voyez, je un autre truc à pas faire. Et au final, bah, j'ai fermé le site, j'ai gardé la société en sommeil le temps de voir ce que je fais et je l'ai gardée. Du coup, après, je l'ai récupéré quelques années plus tard, pour moi, bah, pour respecter toutes les charges que j'ai maintenant, ce qui est très intéressant de mettre tout là-dedans.
OK, donc ce que j'entends, moi, ce que je retiens là, je Oui, prends à chaque vas-y, fois les vas-y. petits trucs. Pas Ce que beaucoup, je hein. retiens, c'est qu'en fait, tes expériences passées, même si, a priori, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, elles te servent à rebondir et aller chercher, un nouveau client, une nouvelle activité. Tu passes la danse photographe, tu photographies les danseuses, bah, c'est ça me semble hyper naturel, c'est logique Ouais, c'est et logique. ainsi de suite. Donc du coup, imaginons, je suis un jeune, je fais du foot, j'arrête de faire du foot, je me lance dans une activité, bah, pourquoi pas aller voir effectivement mes anciens contacts qui, a priori, n'auraient rien à voir avec mon activité, mais Mais faut finalement, ouais, si je trouve bien ouais, le produit, ça peut être intéressant. C'est top, bah oui. parce qu'il y en a beaucoup qui le font pas, hein. Bah oui, c'est ça, alors qu'on a plein de contacts sous la main, mais on s'en sert pas alors qu'ils sont là sous nos yeux. C'est le réseau de cœur, en fait, c'est le réseau, le plus proche qu'on a puisqu'on les connaît depuis des années ou quelques mois déjà et bah, faut s'en servir pour aller plus loin. Mais je me Et rappelle comment pas. tu f et comment tu fais pour leur dire: «Tiens, tiens, toi, tu es danseur, tu es danseuse, tiens, je fais des photos, tu veux payer pour, enfin, Bah, moi, en je fait, non, les premières photos, c'était avec ma formation professionnelle de danse que j'avais faite à Bordeaux. Bah, je suis allée les voir, je leur ai dit: «Coucou, vous comme vous savez, j'ai arrêté la danse, mais pour m'entraîner, j'aurais besoin de faire avec des danseurs déjà parce que c'est pas je commence par le plus facile, hein». Parce que non, bon, les danseurs, c'est pas le plus facile à prendre en photo, je me suis rendu compte, mais ils bougent trop». voilà, c'est ouais, exactement, ça bouge beaucoup trop et j'avais pas du tout le matériel qu'il fallait à l'époque, mais je me suis dit: «C'est pas grave, on verra ce que ça donne, si c'est beau, si ça leur plaît» et je leur ai offert ça sans rien en échange, juste je leur ai offert ça et bah, ils ont aimé les photos et moi j'ai aimé les photos, alors je me suis dit: «Il y a peut-être un truc à faire» et Ouais. après, j'ai pris les contacts du foyer jeunes travailleurs que j'avais sous la main, je leur ai proposé aussi des photos à pas cher du tout à l'époque, alors je sais même plus combien, hein, j'ai oublié. Mais et bah, ils avaient accepté aussi. Du coup, j'ai dit: «Ah, il y a peut-être un truc à faire» et ça s'est fait, un peu comme ça. Les photos, elles étaient horribles à l'époque, hein, quand je les revois, Oui, mais elles mais t'ont permis d'avancer. voilà, faut bien commencer quelque part. Effectivement, commencer, ouais. J'ai un ami photographe, qui m'a dit, «Le meilleur appareil photo que tu puisses avoir quand tu te lances dans la photo, c'est celui que tu as sur toi et qui est prêt à tout moment» et il me dit: «En l'occurrence aujourd'hui, bah, si tu dois commencer avec ton smartphone, commence avec ton smartphone» Mais et on oui, m'a dit la même chose pour le podcast, hein. Tu bah veux oui. enregistrer un podcast, tu as besoin d'un micro puis quelque chose qui enregistre. Ton Ouais, c'est téléphone, tout, hein. faut Il y a l'affaire. pas besoin Ouais. de Pas de gros investissements à faire. Il y a une chose qui m'intéresse également, tu me parles de bon, tu fais du site web, et tu me parles de no code. Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais conseiller? Parce que, c'est facile à dire le no code, mais c'est pas si simple à se faire que ça. Est-ce qu'il y a, pour s'entraîner peut-être des outils, que, tu pourrais conseiller à des jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs qui voudraient, se tenter, se lancer dans cette aventure du no code? alors, maintenant que je suis créatrice de site web, je vais parler aux ceux qui ne sont pas. Alors ceux qui ne sont pas c'est bien ça ta question, à ceux qui ne sont pas créateurs de sites et qui veulent juste avoir un quelque chose, Ouais, pour se lancer, pour tester, pour commencer à mettre la main dans le no code et tester les choses, quoi. d'accord. Bah, à l'époque, moi, alors je le conseillerais pas maintenant, puis tous les créateurs de sites le conseilleraient pas, mais j'ai quand même commencé par ça. J'ai commencé par créer mon site internet à moi sur Weebly parce que, bah, c'est très simple et enfin, pour moi, c'est très simple. Mais bon, c'est pas le meilleur du monde pour le référencement. C'est comme si je conseillais Wix, hein, c'est un peu la même chose, hein, c'est le même, OK, ouais, on d'accord. va dire non, hein, mais bon, je le dis ce par quoi je suis passée, comme ça va aider un peu. Mais maintenant, en 2025, ce que je conseillerais, c'est vraiment WordPress, mais même WordPress pour quelqu'un qui est inconnu, ça peut paraître, un autre monde. Donc je suis en train de découvrir en ce moment même à l'heure où je te parle, enfin, pas en même temps, mais depuis quelques jours, Framer qui est bien pas mal en France, qui est tendance aux États-Unis et je suis en train de refaire mon site internet, de photographe dessus. Il va être trop bien. J'ai déjà bien avancé en 2 jours là et j'ai trop, trop hâte et pour ça, bah, pour le coup, à comprendre, ça pourrait être plus facile aussi. OK. Donc, on appelle ça des CMS, c'est ça? Alors Des WordPress, c'est bien un CMS, mais Framer, c'est un peu comme Webflow, c'est une Oui. plateforme web, en fait. OK, bon. Ben, on va tenter ça, enfin tenter, essayer. Ça met les mains dans le cambouis, ça permet de comprendre des choses et même faites votre propre site internet à vous, de vos activités, de vos Bah, passions voilà. et ça va déclencher peut-être des choses et vous verrez si vous aimez ou pas, hein. Finalement, ça peut être une solution pour
s'imaginer son prochain métier qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont inventé leur métier, qui sont venus me voir. Je trouve ça génial. Je prends. Je mettrai dans les notes de l'émission, je rajouterai également les liens vers ces services-là. Si ça peut aider du monde, bah, c'est génial. Tu me parlais que tu as créé une première entreprise, que tu l'as mis en stand-by, que tu la reprends parce que c'est plus sympa pour toi. Ah Comment oui. comment on décide bah déjà de créer une entreprise? Quel statut tu as décidé? Est-ce que tu t'es fait accompagner pour ça? Tu me dis que tu as lancé ton entreprise, que tu en as arrêté une, mis en stand-by, et ensuite tu l'as reprise. À un moment donné, comment on fait pour bah, créer et choisir le statut de son entreprise? Pour quelles raisons tu l'as fait? Et puis, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont accompagné là-dedans? Parce que ça reste hyper compliqué de choisir son statut. Alors, bah, je vais dire clairement, j'ai été très mal conseillée à l'époque. Il m'a conseillé la SASU parce que c'était bien pour l'expert comptable du moment que j'ai rencontré à l'époque. Mais parce que tout le monde s'est fait avoir sur la SASU, c'est le truc. Moi, je me dis, ça y est, j'entre dans la cour des grands, c'est trop bien et tout. Mais non, en fait, surtout qu'après, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires, donc forcément, puisque j'avais mis en stand-by. Donc, Bien sûr. bah, normal, en fait. Parce que je travaillais sur ma micro-entreprise, j'avais changé l'activité principale, j'avais mis de la photo, j'ai mis le web, en fait, à la place. J'avais laissé en secondaire la photo quand même, puisqu'on peut avoir 2 activités sur, la micro, donc ça tombait à pic. Et la société, elle était sur autre chose, donc c'était parfait. Elle était sur la formation en personne, pour les photographes, enfin, ça n'avait rien à voir, donc c'était bon. Et au final, bah, je l'ai mise en sommeil, mais en fait, sans le mettre officiellement en sommeil, juste j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires et j'ai pas fait de bilan pendant 3 ans. Mais je savais pas qu'il fallait faire des bilans. Voilà, enfin, je savais pas qu'il fallait en faire même avec 0 €, je veux dire. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, pour moi, il fallait faire un bilan quand on a fait au moins fait 1 € de chiffre d'affaires. Enfin, j'exagère, mais mais voilà. Donc j'ai dû rattraper tout ça, l'année dernière, puis quand je l'ai non, on est en 2025, il y a 2 ans, pardon. En 2023, je l'ai reprise pour mettre, mon côté, mentorat, donc là, ma formation en ligne, mon accompagnement en ligne et les stats internet dessus. Et puis la photo, je l'ai laissée du coup sur ma micro et je l'ai laissée dans la ville où j'habite et la société, je l'ai laissée à Paris. J'ai juste changé le nom, l'adresse et voilà, c'est bon. Juste, Alors juste. juste unique tout ça, Juste mais changer le nom et l'adresse. juste c'est ça. OK. Mais Du coup, ouais, tu t'es fait rattraper par nos amis, de l'État, pour pour refaire tes bilans du mais coup? non, même pas, c'est moi qui ai fini par comprendre qu'il fallait pas Ah que je OK. le fasse. C'est même personne m'a rattrapé pour le coup. J'ai Ah eu bah, trop bon. de la chance. Bah, tant mieux alors, c'est Même cool. pas. Donc donc tu t'étais mal accompagné, donc comme quoi il est important de trouver les bonnes personnes également à ce niveau-là. On en parle dans tous les épisodes, de RenaCast, on parle toujours de cet accompagnement. C'est toujours bien d'avoir, un comptable, un expert comptable qui est vraiment, calé sur le sujet, même si, régulièrement, on le sait, ça coûte de l'argent, mais c'est pas de l'argent mal investi, bien au contraire, quand la Non. personne est de confiance et de bons conseils, c'est génial. OK, donc tu as créé tes structures, maintenant tu es dans la formation en ligne, qui n'a rien à voir avec le reste, encore une fois, c'est génial, merci. On fait de la formation, comment, donc tu fais pas de la formation sur de la photographie, si je me trompe? Non, alors en fait, il y a en 2023, en fait, de 2021 à 2023, j'étais dans une période un peu compliquée. Enfin, je savais qu'il allait y avoir un pivot, pardon, encore, mais je savais pas encore quoi. Et je vais à un événement dans un accompagnement dans lequel j'étais, une formation dans laquelle j'étais. Et il y en a une, elle me dit: «Mais Pauline, faut que tu transmettes tes 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat là, que tu peux pas rester sans rien faire et ne pas laisser l'occasion au monde de découvrir tout ça». J'ai fait: «Ah mais ouais, tu as raison». Pourquoi j'y ai Histoire de pas rencontre. pensé? Parce qu'en fait, au début, je voulais faire des mini formations sur chaque sujet, mais je me dis: «Mais en fait, j'en ai pour 25 ans à ce rythme-là». Parce qu'il y en a trop à dire de trucs. Donc c'est là qu'elle m'a dit: «Mais fais un énorme truc, fais payer ça un peu plus cher que ce que tu aurais prévu dans la texte et voilà». Je fais: «Ah bah oui». Et en fait, en rentrant dans le train, j'étais déjà en train d'écrire le sommaire de ma formation. Donc comme ça, en même pas, finalement en 4 jours, je l'avais écrit. Bah J'ai fait: oui. «Waouh, OK». Et il y a à peu près, 15 modules. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai réussi à normalement, on est censé en mettre 5. Avec moi, c'est pas possible, hein, j'arrive pas. Donc
Moi, c'est impossible. J'ai essayé même avec la refonte que je prépare, j'essaie, mais j'arrive pas. Donc je me suis dit: «Pas grave, ce sera pas pour moi, 5. Et en fait, je parle de photos, de site internet, de marketing, de communication, de vente, de prospection, de culot, de résilience, de voilà. Même comment j'ai débarqué au bureau de Vogue, bah, je le raconte. Je peux même Oui, raconter si tu veux d'ailleurs. si tu veux, si ça te donne envie, vas-y, hein, c'est ton épisode, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, hein. D'accord. Non, parce que ça peut peut-être donner envie à certains qui est marqué, bon peut-être pas au bureau de Vogue encore, mais peut-être, ou l'entreprise que vous voulez voir. Voilà, avoir le Oui, contact. alors Comme comment je on voulais fait? être photographe de Vogue, enfin, travailler, les avoir comme clients. Être salarié Vogue, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc je me suis dit, déjà les avoir comme clients. Donc je déjeunais avec mon père non, je faisais un petit déjeuner avec mon père dans un hôtel de luxe, puis on a fini le petit déjeuner, puis je dis: «Bon allez, je prends un verre et je vais au bureau de Vogue». Le truc, comme ça, normal, comme si j'allais boire un café, là. Normal, pourquoi Je pas? regarde l'adresse sur Google du siège social et je me trompe. D'abord, la première adresse, je dis au Uber: «Attendez, je me suis trompée». Je voyais pas de plaque, tu sais, il y a des plaques, pour dire, bah, il y a Vogue. Bien sûr, ouais. Du coup, je refais une recherche sur Google et là, je trouve normalement la bonne. J'arrive et là, je vois bien la plaque Vogue. Et là, je fais: «Oh là là, et maintenant je fais quoi?» Donc maintenant, bah, je fais quoi? Bah, je rentre, je prends l'ascenseur, je monte, je suis les gens qui vont chez Vogue. De toute façon, il y avait marqué le lectage, c'est facile, alors je les suis. Facile, ouais. Et puis, par contre, j'avais oublié à la fin, il faut un badge pour Beh, rentrer. faut rentrer, oui, on Et je rentre ne pas suis comme pas ça. salariée, voilà. Ouais. Et là, il y a un homme qui me voit, il me dit, «Vous avez oublié votre badge?» Je fais: «Oui, oui». Et du coup, il m'ouvre et voilà comment je rentre chez Vogue. Et c'est un truc de fou. Et là, je dis, j'arrive à l'hôtesse et je lui dis, enfin à la secrétaire d'accueil, je sais pas comment on les appelle, mais je crois que c'est ça. Et je lui dis, «Bonjour, je voudrais un rendez-vous avec la rédactrice en chef, s'il vous plaît». Genre, comme ça. Elles me connaissent Normal. pas, mais et elle me dit: «Mais ça se passe pas comme ça madame». «Bah, expliquez-moi comment ça se passe alors et je m'adapte». Et elle m'a dit, et moi je lui dis: «Je voudrais juste un contact, pas forcément, rentrer avoir un rendez-vous là maintenant, hein. Un rendez-vous plus tard ou je sais pas, le rendez-vous que vous voulez, la personne que vous voulez qui pourrait m'aider. Je suis photographe et je voudrais vous avoir comme client pour faire les photos de vos événements et cetera». Et elle me dit: «Alors là, je peux pas vous avoir un rendez-vous, mais voici le nom et le prénom et le mail de la personne que vous pouvez contacter». Ouais, génial. Et j'ai eu le contact de la responsable photo chez Vogue. Ah oui, quand Ouais. même, donc Ouais, le contact que personne n'a comme ça aussi facilement. non. Bah, si on n'y va pas au culot, non. Et voilà, je suis Ouais. ressortie avec le mec. Bon, ça s'est jamais fait plus loin que après elle m'a pas répondu, mais j'ai encore le contact, hein, si je cherche. Voilà. Donc ah excellent. Donc oui, oublie que tu as aucune chance, fonce comme dirait un certain philosophe et Voilà. bah, voilà, on prend les opportunités quand elles arrivent à toi. Le fait d'arriver déjà jusque-là, c'est tellement énorme et qui le fait? Qui a le culot d'aller jusqu'au bout? Et pourtant ça fait de mal à personne et toi je suis sûr qu'en sortant de là, Ouais. tu as dressé les épaules, bombé le torse en disant: «Ah je l'ai fait moi» et Bah, exactement. Je me dis: «Je pourrais raconter un jour», bah, ça y est, j'arrive pas que le raconter. ah mais c'est génial. OK, trop bien. Et du coup, bon, bah, pas ça a pas continué comme ça, mais c'est juste impressionnant de pouvoir se dire qu'on peut le faire et tout le monde peut le faire. Mettre en avant son travail, ça peut être hyper facile. Tu nous le montres au fur et à mesure de l'épisode, hein. Il suffit de rencontrer les gens, et puis, bah, d'y aller, sans a priori finalement. C'est ça. Hem, tu es, bah, donc tu as créé ta formation, j'imagine c'est une Ah oui. formation en ligne ou en présentiel? C'est en ligne mais moi j'appelle vraiment pas ça une formation, mais vraiment un accompagnement Un parce que je laisse accompagnement. pas les élèves derrière leur écran et ils se démerdent. Je suis désolée, je suis crue, mais mais c'est ça. Et c'est vraiment je les accompagne derrière pendant 1 an. Et là d'ailleurs aujourd'hui, je lance une offre de 48 heures pour un accompagnement de 3 mois et avec un mélange en personne à 2 jours à Paris, mélange one one avec moi, mélange, enfin voilà, il y a une offre que je fais pour mon anniversaire, enfin pas mes 12 ans, c'est pas mon âge, hein, mais Maintenant, tu as mes pas le 12 ans droit. d'entrepreneuriat, hein, je précise. Je n'ai pas 12 ans les gars, tout va bien. Mais et du coup, bah, c'est vraiment un accompagnement, mais il y a un espace formation. Mais d'ailleurs, je suis venue organisme de formation depuis le 25 décembre 2024. OK. Donc pour le jour de Noël, celle qui m'a aidée, elle m'a dit: «J'ai un cadeau de Noël pour toi». J'ai fait: «Ah trop bien!» Tu Voilà. m'étonnes.
Donc du coup, là, je peux, alors peut-être que c'est pas la même chose et je me trompe et tu me diras si j'ai un, comment on appelle ça? Un CPF, c'est ça? Ah non, 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 en c'est fait, pas ça, ça? c'est ceux qui sont Calliope ou CPF, mais moi, je suis pas Calliope encore OK. mais enfin, CPF, je veux pas l'être parce que je veux avoir que des gens vraiment engagés et que tous ceux qui m'ont raconté qu'ils ont pris un CPF avec leur CPF, enfin, qu'ils ont pris une formation avec leur CPF, ils m'ont dit: «J'étais pas engagé, j'ai rien fait et j'ai rien» je dis: «Bah, voilà, ça confirme ce que je pense». Ouais, donc c'est pas leur argent, donc ils s'investissent pas. Voilà et si je veux qu'ils aient des résultats, vaut mieux qu'ils s'investissent donc voilà. Oui, C'est évidemment, c'est c'est mieux. mieux. C'est mieux effectivement. Voilà. Hem, donc du coup, tu crées ton accompagnement, donc tu as une partie en ligne, en présentiel, ça c'est génial parce que du coup, ça nous permet d'avoir des rendez-vous, de pouvoir avancer, de pouvoir s'expliquer avec une personne en face à face et ça, c'est hyper important parce que un ordinateur, va pas forcément répondre à toutes mes questions parce que je les pose mal moi des fois et bah, toi, tu vas les comprendre et peut-être les reformuler pour, mieux, déjà me les faire comprendre à moi-même. Ça peut être hyper intéressant. Hem, mais donc une formation, moi j'en ai créé plein de formations. Alors c'est des formations en ligne, et la question qu'on me pose souvent, c'est: «Comment tu as fixé ton tarif?» Parce qu'en fait, tu as travaillé 3 heures, 4 heures là, peut-être 2 heures ou enfin peu importe et tu nous claques un: «Ah c'est 1 500 balles Nicolas, pour ta formation». Comment tu fais? Alors moi je sais comment je fais, mais toi comment tu fais Alors, je vais être transparent, j'ai galéré énormément quand il a fallu définir ce purée de tarif. J'ai pas dit le gros mot, mais j'étais, je fais: «Mais comment je vais faire? J'ai 10 ans d'expérience». Mais dans ma tête, je me voyais déjà 5 000, 10 000. Je me dis: «Ouais, mais je peux pas commencer à ce tarif-là, personne va vouloir de moi à ce tarif-là». Je me dis: «C'est mort». Alors du coup, je me dis: «Attends». J'aimerais bien la vendre, elle est dans l'idéal entre 1 500 et 2 000 donc aux bêta-testeurs, aux membres fondateurs, je vais la faire à 750. Je dis: «Bah, on va voir». S'il y en a qui me disent: «Oui», bah, c'est bon, c'est banco et j'ai vendu en DM, à 6 bêta-testeurs, et à 2 que j'ai rencontrés à un afterwork que j'avais organisé moi, dans les événements dont je te parlais tout à l'heure et bah, voilà. Donc voilà, 6 en un mois, voilà. C'est génial. Encore une fois, tes J'en voulais contacts que 10, j'en ai encore. eu 6, je suis heureuse moi. Ah ouais, c'est top, excellent. Donc du coup, tu as testé, le marché et tu en as parlé à ton premier cercle, on va dire et du coup ça marche, donc OK, bon, ben, En fait, donc je il y a suis pas allée de les limite au chercher tarif? carrément ceux que je voulais. En fait, les Ouais, 2 derniers que j'avais rencontrés, je lui ai dit, je les ai laissés parler à l'afterwork. Je lui ai dit: «Faut absolument que je leur propose à la fin, je pars pas sans les avoir à proposer». J'ai laissé tout le monde partir et je leur ai dit: «J'ai quelque chose à vous proposer, d'après tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que ça vous correspond parfaitement». excellent. Et du coup, bah, 2 jours plus tard, ils m'ont dit oui, donc voilà. Ouais, c'est top et du coup, tu as des remontées, hyper intéressantes en plus puisque c'est des gens que tu as sélectionnés et tu connais leur expertise. C'est Voilà. hyper intéressant. En fait, Donc j'ai le pas prix fait les finalement, seuls mixés qui sont les miens, en fait, pas que, mais il y avait justement un créateur de site, des photographes et enfin voilà, ça et je parle pas que de photographie avec site web, mais je remarque que de plus en plus, j'attire mes propres métiers, mais sans les cibler direct. C'est que j'ai même pas besoin de le faire maintenant. c'est top quand on en arrive là. Donc c'est pour ça que tu peux nous accompagner, dedans puisque maintenant, hein, tu sais exactement comment faire et comment aller chercher nos premiers clients. Alors ça allait être la question, comment tu vas chercher tes premiers clients sur de la formation ou sur bah, en fait, tu viens de me le dire. Bah, je D'abord suis allée les chercher, en fait. bah, voilà, Parce tu qu'en tu fait, prends tes j'avais contacts. commencé avec des stories, je cherche des bêta-testeurs, puis je voyais bien que j'en ai fait 2 3 mais en général, quand au bout de 2 3 il y a pas de réaction, je me dis: «À mon avis, là, forcément, je parle de photo web et d'un coup, je parle de ça avec genre, Pauline, elle parle de quoi là? What Mmh. the fuck, limite? Qu'est-ce que c'est ce bordel?» Et en fait, bah, je me dis: «Mais attends, mec, je vais aller les chercher». Puis en plus, il y en a un qui m'a contacté sur LinkedIn pour me poser la question: «Comment j'ai trouvé mes premiers clients?» en web. Et je dis: «Bah, attends, à la fin de la conversation, je vais pas le laisser partir lui, hein, je vais lui demander à la fin, en fait». Et en fait et il m'a dit: «Oui». Et voilà. OK, C'est bah, faut y aller. Encore une fois, il faut y aller, point. Il c'est y a ça. que Ouais, ça à ouais, faire, hein. en fait, il y a pas des fois, on se dit: «Il faut absolument vendre qu'en story et en post» et puis voilà. Mais en fait, la magie, elle se passe dans les messages qu'on a avec notre communauté, aller chercher les gens qu'on veut avoir ou alors leur proposer ou alors, leur créer du lien et là, leur dire: «Au fait que j'ai quelque chose qui peut peut-être t'aller, on sait jamais, si jamais tu avais pas vu». Quelquefois, il y en a qui le voient pas aussi ce qu'on Bien partage. sûr, ouais. La preuve, il avait pas vu, donc je me dis: «Bah, j'ai bien fait».
Et la plupart, ils n'avaient pas vu finalement, parce qu'ils sont pas à 100% sur notre contenu tous les jours, ils ont pas que ça à faire. Donc, il faut vraiment aller Mmh. les chercher. Et là, exemple, l'offre de 48 heures que j'ai lancée aujourd'hui, pour les 12 ans, je l'ai déjà vendue ce week-end, en OK. DM, Ouais, donc tu en as avec un parlé vocal d'1 et minute 30, voilà. ouais, donc pas de perte de temps, droit à l'essentiel et puis, tu cibles les personnes qui pourraient le prendre. Parce qu'en fait, moi, Heu, je lui ai proposé et puis je me suis dit: «Après tout, ça va être trop bien pour le marketing de vendre avant même de la lancer», tu vois? Je me suis dit. ouais, ce que tu avais pas fait d'ailleurs, avant le covid pour ta partie, ce que tu as dit, hein, d'ailleurs, j'avais oublié de la vendre avant de le faire. C'est pareil. Bon concept, vendez votre produit avant de l'avoir fait. Alors ça peut être étonnant parce que tu te dis: «Ouais, mais j'ai rien à vendre puisque c'est pas encore fait». C'est difficile de vendre un truc qui n'existe pas. Comment tu fais dans ce cas-là? Bah, en fait, c'est comme, le côté formation. Quand j'ai vu mes membres fondateurs, les bêta-testeurs, j'avais rien de prêt, enfin, un module de prêt, le plus facile, l'introduction. Voilà, Avec c'était une le plus photo de facile. moi. Voilà, Voilà, bon. voilà. Il m'a fallu 6 mois pour, faire le reste et en plus, j'avais un voyage en Italie entre 2, donc je me dis: «Quand je fais un voyage en Italie, je me repose et je reviens», parce que là, j'avais bien commencé, mais voilà. Et en fait, j'ai vendu sur, «rien» entre guillemets. Enfin, sur mon expérience, en fait, c'est ça qui a joué parce Mmh. ils ont tous dit: «Waouh, mais trop bien, on veut», tu vois? Sans On même avoir un support, pour s'appuyer, Ouais, ils ont fait confiance à enfin qui si, j'avais tu quand es. même, j'oublie quand même, j'avais une page Notion, mais juste une page Notion avec le sommaire de ce que j'avais prévu pour la formation, mais c'est tout. Et encore, ça a OK. beaucoup bougé avec le temps, hein. Donc j'avais que ça, ils m'ont dit: «Ah ouais, ça me botte bien, ça a l'air génial et tout», et il y en a qui m'ont dit non aussi, hein. Bien sûr, J'accepte hein. tout à fait, c'est normal. Mais au moins j'ai tenté et puis en plus j'avais en fait, en me servant des retours que j'avais de mon sommaire, je m'en suis servi pour mon marketing, pour vendre mon accompagnement avant même qu'il sorte déjà. Ouais, bien sûr, Voilà. ouais. Je me Donc suis dit: «Même si j'ai des noms et j'ai des retours, constructifs, je vais m'en servir». Voilà. ouais, ouais, c'est top, hein. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir des retours. Et tu vois, moi, je t'en ai demandé pour cet épisode-là, je t'en demanderai après l'enregistrement. Mais c'est toujours hyper intéressant, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tant qu'ils sont constructifs, c'est hyper sympa. Et puis, ça te permet de faire ta petite plaquette pour être sûr de pouvoir vendre ton produit en répondant aux attentes de ta cible, tout simplement. Tu m'as parlé de Notion. Alors, vous êtes tous à me parler de Notion. C'est l'outil ultime, a priori, pour tout le monde. Comment tu organises justement tes milliards d'activités, ton temps? Est-ce que c'est Notion ou tu as plein d'autres trucs, qui te permettent de t'organiser correctement? Alors, c'est Notion est mon deuxième cerveau depuis que j'ai découvert Notion dans ma vie. Littéralement, c'est waouh! Enfin, avant, j'étais sur Trello, mais je passais de Trello à Notion. C'est comme si je passais d'une Clio à une Ferrari. C'est littéralement ça. Parce que sur Notion, en fait, je peux organiser, je me suis créé des espaces équipes, c'est-à-dire un espace agence web, un espace photo, un espace, mentoring, un espace équipe aussi pour l'équipe que j'ai dans mon équipe, de mon accompagnement. Et comme ça, tout est géré, donc chaque espace a son CRM. J'ai mon emploi du temps mon planning qui est marqué, j'ai plus qu'à cocher ce que j'ai à faire. J'ai mon plan d'action sur les 3 mois à venir, j'ai mon calendrier, j'ai mon chiffre d'affaires affiché sur l'année, les années précédentes, comme ça je sais en croissance où j'en suis, si j'ai moins bien exemple, mon chiffre d'affaires en cours, de l'année, pareil, je le sais. Mes charges en cours, je le sais aussi, par un graphique affiché visuellement. Enfin voilà, je sais tout, en gros. Ces templates, c'est toi qui les as générés ou tu es allé les chercher, Ah, dans au la début bibliothèque? Enfin, au début, j'étais allée les chercher, puis après, au fur et à mesure, je me dis: «Mais en fait, je crois que j'ai à peu près compris Notion avec les années. On va peut-être le faire moi, finalement». Donc je me suis créé un dashboard, en fait, avec, mes chiffres d'affaires de toutes mes années, mon chiffre d'affaires en cours de l'année, mes charges en cours de l'année. Comme ça, je vois un peu où j'en suis et aussi, mon plan d'action sur les mois à venir de ce que je dois faire. Exemple, auditer mon business, voir où j'en suis et si j'ai atteint mes objectifs ou pas. Et dans ce cas, il faut que je réanalyse pourquoi. Même analyser ma propre vie pour voir ce que je veux et ce que je veux plus. Enfin, tout, hein. Ah, tu as mélangé ta vie personnelle, professionnelle dans ton Notion? Ouais, ouais, un petit peu. OK. À un moment, dans mon plan d'action, là, j'ai mis introspection de ce que je veux dans mon business et dans ma vie. Du coup, là, je me OK. suis fait une page, Pauline 6.0 leader and queen. Ah Voilà, oui, quand même. pour travailler sur, la Pauline 6.0 de qu'est-ce qu'elle va être, qu'est-ce que je veux être
pour être encore plus clair, je me suis fait une page, énorme avec plein de questions. Merci ChatGPT qui m'a pas mal aidée. Et comme ça, je travaille dessus. Là, tous les jours en ce moment, je me donne 1 mois pour le faire et ça va être pas mal. Ouais, Tu vois, par quand exemple même, tu te structures pas mal, hein, j'ai pour pas le temps, avancer. sinon mon cerveau, il fait rien, en fait. Ouais, Parce que comme tu disais, j'ai tellement d'activités que là, ça va, je suis pas dans la saison de photo là, mais exemple, en été, là, comme j'avais l'accompagnement en même temps l'année dernière, comment te dire? L'accompagnement, plus le site internet, plus les mariages, j'ai cru que j'allais péter un câble. Ouais, tu t'es obligé de structurer correctement. J'ai fait un enregistrement avec Hugo Beaumont. Alors, faut l'écouter. Cet enregistrement, il est assez Ah exceptionnel. oui, bien Je ouais, t'inviterai à l'écouter. Je t'en ai parlé un petit peu avant l'émission, où justement, il nous explique qu'il faut bien se structurer pour pouvoir faire plein d'activités. Et puis, quelques heures après, j'ai enregistré avec Gaëtan, pareil, un épisode qui est hyper intéressant, où lui, il se structure. Alors, il est comme tous ceux que j'interviewe, des solopreneurs au début, puis en plus, après, ils évoluent, mais il structure et il boucle les boucles, en fait. C'est-à-dire que son mode de raisonnement, tant que l'action, là, elle peut être faite, elle doit être faite, il va la boucler pour éviter de se saturer l'esprit, et tout ce sur lequel il n'a pas de poids à l'instant T, il le met de côté et il l'oublie en le ouais, mettant, alors oui. dans un Notion ou dans d'autres, c'est des post-it. Enfin, il y a plein de méthodologies pour se structurer et éviter d'encombrer leur esprit de tout et n'importe quoi. Et il y a des techniques. Ils m'ont donné deux, trois livres. Je les ai mis dans leur épisode. Tu verras si tu écoutes. Chope leurs livres. Ils sont hyper intéressants. C'est sympa, c'est à voir. Donc bon, je vois qu'on se structure, ça c'est génial. Maintenant que ça y est, on a fait 12 ans d'entrepreneuriat, avec le recul, est-ce qu'il y a un enseignement que tu as tiré de toutes ces années? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux voir et définir? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posé. Merci d'avoir posé la question. Heu, une leçon que j'ai retenue, ah oui, si quand même, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est des vagues, des hauts C'est et des bas. en fait, sur les années, c'est ça, mais sur les tout le temps, c'est ça. Nous sommes OK, dans oui, les ça voilà, progresse, mais il faut pas voir que les pointes, il y a aussi les creux, et mais sachant le que résultat. voilà, puis même après, même si c'est en croissance, il y a des années où ça fera paf. Moi, ça m'est arrivé, hein, ça a fait paf. J'ai dû remonter, je suis remontée d'ailleurs, ça va mieux. Mais enfin, c'est normal dans une vie d'entrepreneuriat que ce soit pas tout le temps en croissance et qu'on soit pas tous les entrepreneurs soient pas dans le même cas, quoi. Alors il y en a, ils ont plus de j'aime pas dire chance, mais plus de chance que d'autres et j'aime pas dire le mot chance parce que c'est du travail, bien sûr, hein, je dis Bien sûr, ouais. jamais je dirais le mot chance. Mais là, je vois pas d'autre mot. Plus de je sais pas, coup du destin qui a été différent Des que coups de génie. voilà, c'est mieux, meilleur mot. Il y en a, je sais pas comment ils font, ils ont fait 1 000 000 la première année. Je suis: «OK, c'est quoi votre truc les gars?» Beh, Je ils voudrais ont peut-être savoir. échoué, hein, ceci dit, ceux qui ont fait 1 million. Ils visaient peut-être le milliard. Ah oui, peut-être, on sait pas, hein, en fait. On sait pas. Et nous, on se satisfait de leurs millions, et tu vois, il Ouais, y a beaucoup d'images qui sont diffusées sur LinkedIn, où en fait, on voit l'entrepreneur en haut qui a réussi bien sa vie, mais on voit pas tous les échecs et bah tous oui, c'est ça. les obstacles qu'il a dû franchir, et tout le monde lui dit, oh, regarde, lui, il a de la chance. Mais oui, mais la chance, il l'a provoquée en allant chercher, comme tu le fais toi, hein, tu vas tu te déplaces, tu lances des projets dans tous les sens, enfin, non, pas dans tous les sens, Non, justement. Tu lances des ça dépend. projets, justement, bien structurés, tu vas à la rencontre d'autres personnes. Et c'est en ça que si tu réussis aujourd'hui, c'est parce que c'est pas la chance, en fait. La chance n'a rien à voir. La chance, ça aurait été rester assis dans ton canapé et que quelqu'un vienne te démarcher. Dites, vous feriez pas un peu de photos, vous? Si, si. Mmh. Ah bah je vous prends. Mais ça Là, oui. n'existe pas. Bah non, même dans un monde utopique, je crois que ça existe, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, OK, on voit, il faut prendre en compte, le fait qu'il y ait des hauts, des bas. Si tu devais refaire certaines choses, est-ce que tu changerais quelque chose ou pas du tout? Oui, exemple, je ferai attention aux arnaqueurs. Par exemple, je me suis fait arnaquer de beaucoup d'argent. Exemple, les gens maintenant qui viennent de Dubaï, je veux même dès ils me disent: «Je viens de Dubaï», c'est mort pour eux. Déjà, dès qu'ils m'ont dit le mot Dubaï. Ils savent pas, mais voilà. Parce qu'en fait, comme j'étais arnaquée de 60 000 €, Oui, quand même. voilà, j'ai servi à l'escroc de blanchir de l'argent sans le savoir au début
Ah oui. Voilà, j'étais sur mon compte PayPal à moins 60 000, donc voilà, c'était pas le meilleur moment de ma vie. On peut le dire. Voilà, j'ai gardé la cake haute et j'ai continué et quelques mois après, j'ai fait, 10 000 €, 15 000 €. Je sais même pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Alors que franchement, ça a mis ma confiance en moi, enfin ça j'ai dans ma tête, j'ai dit: «Qu'est-ce que j'ai foutu, sérieux?» Et je me suis fait avoir 2 fois dans ma vie, mais celui-là, c'est quand même, le best du best. Donc dès qu'un entrepreneur me démarche qui vient de Dubaï, sachez les gars d'avance, c'est mort pour vous. Bah, du coup, maintenant, Voilà. s'ils entendent l'épisode, ils te le diront juste pas, ça. Ah oui, c'est ça qui est bien. Au moins, ils viendront pas m'embêter. Non, parce que j'ai plus confiance, en fait, là. C'est vrai que puis en Ouais. même temps, j'ai aussi été démarchée par un entrepreneur de Dubaï, justement, et il me promettait de faire 50 000 € par mois avec mon accompagnement et tout. Puis quand je vois le contrat, c'est un contrat de 2 pages. Même moi, j'ai pas un contrat de 2 pages, quoi. Enfin, non, un contrat de 2 pages quand j'ai commencé il y a 12 ans, quoi. C'est ça. Au début, quoi. Et c'est Voilà, ChatGPT qui lui a fait peut-être même. à mon avis, Et ouais, parce que, il était en fait, il était à son avantage, le contrat, mais pas à mon avantage, hein. Enfin, il y avait ouais. aucun tu vois l'idée? Ouais, je vois très bien. Donc, ça Voilà, ça peut être un conseil important à donner à ceux qui débutent. Lisez bien ce qu'on vous fait signer. Ça oui. peut être, très, Ah, très moi, risqué. Faites pas j'ai une confiance au amie premier er qui, c'est ça, j'ai une amie qui a un cabinet d'avocats. Du coup, bah, je lui fais lire, tous les contrats avant, maintenant. Elle m'a dit: «Non, non, mais signe pas ça, regarde, tu m'as dit c'était comme c'était toi qui avais fait le contrat il y a 12 ans, on est d'accord. Mes contrats, ils font 15 pa enfin, entre 6 et 10 pages maintenant». Donc fait par un cabinet d'avocats. Mmh, Ouais, bien sûr. Bah, oui, il y a un normal. minimum vita. Enfin, Ouais, je suis bah, oui, d'accord. on est d'accord. C'est Donc pour ça on que ne fait plus Dubaï, confiance aux gens de Dubaï. Oh, peut-être pas tous, il y en a peut-être des biens quand même, mais et on lit ce qu'on signe et puis, attention, on se quoi, quand pose des même. questions. Ouais, Voilà. OK, Puis en donc plus, s'il arrive un truc comme il est à Dubaï ou elle est à Dubaï, bah, on peut rien faire, en fait. ouais, évidemment, on va le chercher après, effectivement. Voilà, Bah, écoute, c'est top, c'est un bon conseil à donner. voilà. On arrive pas loin de la fin de ton Oh, épisode. déjà, ça passe vite. Bah, déjà, je sais, quand on s'amuse, le temps passe vite. Si tu devais, donner un conseil ou plusieurs conseils, hein, peu importe, à des personnes qui souhaitent entreprendre, mais qui n'osent pas encore sauter le pas, ce serait lesquels ou lequel? Lesquels? N'écoutez surtout pas ce que les gens salariés vous disent. N'écoutez pas les gens qui vous disent: «Oh, mais tu veux gagner autant d'argent? Oh, mais c'est pas bien». Mais on s'en fout, en fait, allez-y, gagnez plein d'argent, faites ce que vous voulez faire et c'est pas les gens salariés qui vont vous donner des conseils sur comment gérer votre business. Allez voir des entrepreneurs qui, eux, comprennent et si vous avez besoin de motivation et de bottage de fesses, comme dirait Aline, et ben, appelez-moi, hein, parce que je suis au taquet là quand je coach mes entrepreneurs et on n'y va pas par 4 chemins. Donc Et oui, oui. justement, on peut t'appeler alors qu'on n'est pas encore entrepreneur, mais qu'on veut le devenir? Alors, non. En fait, d'abord, je Non. préfère que vous ayez quand même choisi votre business quand même. Oui. Mais je veux dire rien qu'à voir mon contenu sur les réseaux, ça va vous motiver parce que moi, j'y vais pas je suis cash maintenant en contenu, j'en ai marre de voir tout ce que je vois des fois. Donc je me dis: «OK, on y va». Je rentre dedans, comme je disais tout à l'heure Ouais. et mais surtout n'écoutez pas les gens qui sont salariés, ils vont vouloir vous donner des conseils, mais alors qu'eux-mêmes, ils sont pas entrepreneurs. Donc Effectivement, n'écoutez ouais. surtout pas leur petite voix dans leur tête, dans ta votre tête, après c'est foutu sinon. Sinon vous ne ferez jamais rien et aussi, il y en a plusieurs, hein, c'est vrai que n'attendez pas que ce soit parfait pour lancer, ce sera jamais parfait. N'attendez pas d'avoir un site internet, un logo, on s'en fout du site internet, on s'en fout du logo. Ce qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, c'est vendre, hein. Vendez avant tout! Si personne ne veut Effectivement. de votre offre, pourquoi vous vendez? Pourquoi vous allez Bien faire un sûr. site internet, un logo, un super truc à 4 000 € alors que vous avez même pas encore fait d'argent? Mmh. Bon Voilà, conseil. voilà. Alors, je me suis posé, c'est tout ce que tu viens de dire, je me suis posé en lançant Renacast. Je me suis dit: «OK, je vais me Waouh! structurer un petit peu parce qu'il C'est faut ça? se structurer un petit peu parce que sinon avec, mon cerveau malade, je vais aller dans tous les sens et je n'arriverai jamais à rien». Donc j'ai pris Notion. Je déteste Notion, je trouve ça pas beau, je suis nul en Notion, mais je me suis arrêté sur cet outil-là très, très rapidement en me disant:
c'est pas parfait, c'est pas ce que j'aimerais quelque chose de différent, mais ça marche. Tant pis, Bah on oui, prend ça, voilà. on Mmh. commence par ça, et puis on verra si par la suite, faut le faire évoluer, s'il faut changer d'outil, peu importe. J'ai commencé par là et je me suis timé, alors moi, je l'ai fait plus court parce que je suis tout seul, c'est facile. Semaine par semaine, je me suis dit: «OK, il faut dimanche soir, ça, j'en parle plus, c'est réglé. Bien ou pas bien, c'est comme ça». Et le nom est arrivé de Renacast comme ça parce que j'avais 10 milliards d'idées. C'était compliqué. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais trouver?» Alors, j'ai écouté tout le monde. Tout le monde me donnait des trucs, ça me plaisait pas. Puis à la fin, j'ai dû statuer et c'est celui qui m'a plu le plus par rapport aux 50 000 noms. Le site web, pareil. J'ai fait du no-code au début. J'ai carrément utilisé une application qui m'a généré mon site web automatiquement, Ah oui, bolt.new. Je d'accord. sais pas si tu connais. Tu lui dis ce que tu veux, puis il génère le site. Pof. Mais De automatiquement. l'IA? Mmh. De comment? C'est par l'IA? Ah bah, c'est de l'IA, évidemment. Ah Je oui, suis, je c'est suis ça, très oui, très c'est fan pas d'IA. le site internet, d'accord, oui. Non, mais il te génère carrément le visuel, hein, tout. Et c'est vraiment D'accord. parfait. Et après, je l'ai reproduit sur WordPress. Ah oui, quand J'avais même, pas besoin oui, de à la fin. réfléchir au design, en fait, comme ça. Et D'accord, mmh. tu vois. Et le logo, pareil. J'ai pris une IA. Je lui ai dit, je veux ça, ça, ça. Je veux telle couleur. Je veux ça, ça, ça. Propose-moi plein de trucs. Il m'a sorti. J'ai statué. Je me suis dit, stop, je m'arrête là. C'est bien. Et ainsi de suite. Et D'accord. j'ai pas écouté ceux qui m'ont dit que ça servait à rien. J'ai dit, OK. Très bien. Pour vous, peut-être que vous n'êtes pas la cible et je vais aller plus loin et je vais pas attendre que ça soit parfait. Et j'ai commencé à enregistrer et comme je te le disais au début de l'émission, avant l'enregistrement, les 3 premiers, ils sont super sympas qui ont assisté aux premiers épisodes, aux premiers enregistrements parce que c'était un petit peu chaotique. Ça s'améliore, j'espère en tout cas. Allez, on fait une avant-dernière question pour toi, D'accord. Pauline. Avant-dernière? Plus dur, ouais, avant-dernière, j'en ai On arrive 2 à la fin. autres. Ouais, Allez. on arrive à la fin. Si tu pouvais parler à la Pauline du passé, tu sais, celle qui commençait la danse à 3 ans, peut-être pas, peut-être un peu plus vieux, qu'est-ce que tu lui dirais? Ne lâche jamais, même si c'est très difficile. La vie est très difficile, mais tu vas y arriver. OK, c'est beau, je prends. Il ne faut jamais lâcher, effectivement. C'est pas pour rien C'est que très tu vas t'appeler Madame Résilience dans le futur. Et oui, 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 non, mais c'est bien. Donc, je donnerai d'ailleurs tout dans les notes de l'émission. Je donnerai tous les endroits où on peut te retrouver, où on peut échanger avec toi. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur toi. Donc, tu parles beaucoup sur les réseaux. Et donc, c'est Oui, plutôt agréable parce que on a des conseils gratuits de toi quand on veut, un peu partout. Et il suffit de te suivre. Avant de te quitter, je pose une question à tout le monde. J'aurais dû te la poser avant. Tant pis. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais c'est pas grave. pour les auditeurs de Renacast, ceux qui t'ont écouté, qui ont apprécié les échanges qu'on a eus aujourd'hui ensemble, est-ce que via tes formations, tes accompagnements, est-ce que tu peux leur proposer un petit geste commercial Ah s'ils viennent oui! te voir en disant je viens de la part de Renacast? Ah bah, bien sûr, avec grand plaisir. Je vais créer le code, promo RONACAST rien que pour vous. Ce sera plus simple et ça vous fera, allez, comme c'est avec 12 ans, je vais vous faire 12. On va faire symboliquement, ce sera plus simple. Donc non, il y a pas besoin que je dise le prix là aujourd'hui ou je le dirai Non, en ils viendront te voir, ils viendront ouais, discuter ils avec viendront toi. me voir. Voilà, parce Venez me voir. que c'est ça. Et d'ailleurs, comme je te disais, on va mettre tous les liens dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as un lien en particulier, un endroit où tu aimes échanger particulièrement et que tu pourrais dire là en podcast? Instagram, principalement. Instagram. OK, Ouais. on Venez mettra m'écrire le sur lien Insta, en au avant. plaisir de vous répondre. Dites que vous venez de la OK. part du podcast, que vous avez vu le podcast et ce sera encore mieux. Comme ça, je OK, saurai. ouais, c'est top. Ben, nickel. Écoute, Pauline, on a fini ton épisode de Renacast. J'ai été très heureux de discuter avec toi. J'espère que, comme je le dis à tout le monde, dans 2 ans, on aura l'opportunité de se recroiser à nouveau sur les réseaux ou même dans la vie réelle et qu'on Mais pourra oui, échanger à nouveau sur tes 17 nouveaux parcours que tu auras générés ou tes non, évolutions que 1 tu sera auras déjà fait. pas mal. Ben, écoute, c'est top. Merci beaucoup en tout cas. Passe une bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Renacast. Allez, Merci, ciao, bye bye. à bientôt. Bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.